Bonjour tout le monde, Dr Sébastien Labarre, chiropraticien à Saint-Bruno. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle capsule. Grosse capsule aujourd'hui parce que je vous donne des pistes de solutions pour le soulagement de vos douleurs, tendinites, entorses et fasciites plantaires. Par la suite, je vais vous donner mes meilleurs conseils avec des exercices élaborés pour vous remettre en forme. Il est important de comprendre qu'on a souvent des douleurs au niveau des tendons, au niveau des entorses ligamentaires également, sur les muscles de côté du pied ou à l'intérieur du pied comme ça ici. Ça peut être dû à un problème accumulé avec le temps ou souvent avec un incident de torsion du pied qui peut créer une entorse de façon plus brusquée. On voit aussi des douleurs au niveau sous le pied comme ça ici. Donc on a le fascia plantaire qui s'insère, c'est un ligament qui part en dessous du talon ici, qui s'en vient jusqu'à l'avant-pied. Avec des douleurs chroniques, de l'inflammation chronique, on peut voir une épine de le noir ici qui s'installe avec une dégénérescence du talon. On peut détecter l'épine de le noir sur des radiographies. Donc, c'est important de faire un bon diagnostic. En chiropratique, on redonne des différentes mobilités dans les articulations du pied. On s'assure que le pied fonctionne bien, que le genou fonctionne bien, la hanche ainsi que le bas de dos. On voit la personne dans sa globalité. Donc, il est important de comprendre qu'avec un membre inférieur qui est en bonne position, qui force bien, on va avoir des muscles qui vont forcer de façon plus optimale. Et par la suite, on peut commencer le renforcement musculaire. En cas de douleur aiguë, c'est important d'appliquer de la glace sur le côté de la cheville, intérieure ou extérieure. On peut également appliquer de la glace sous le pied ici, des périodes de 15 minutes, plusieurs fois par jour. Dans les journées suivantes, on va passer plus à la chaleur. On applique de la chaleur sur le pied, à l'intérieur de la jambe, ainsi qu'à l'extérieur de la jambe. Au niveau des muscles, ça peut faire de la détente musculaire. Par la suite, quand la condition progresse, là, on va pouvoir commencer à bouger un petit peu plus et à s'étirer. Donc, on fait des rotations du pied, comme ça ici, des ronds pendant quelques minutes. On bouge notre genou également, comme ça, pour dégager notre genou. On peut s'étirer quand la condition s'améliore. Donc, on va étirer un muscle important, c'est le mollet qui s'insère sur le talon. Face au mur comme ça ici, nos pieds doivent être bien parallèles. Remarquez comment mon talon il est bien plaqué au sol. Et je m'avance vers l'avant comme ça ici. OK? Donc, c'est important de garder la position pendant 15 secondes. 3 fois, on le répète. On peut tolérer une légère inconfort de douleur de 2-3 sur 10, c'est normal, mais il ne faut pas aller trop fort pour ne pas vous blesser. Donc, c'est important pour vous de bien doser la tension pour que ça soit plus confortable. Deuxième étirement, on étire le solaire. Toujours dans la même position comme ça, mais l'inverse, c'est là qu'on plie le genou comme ça ici. On garde le talon plaqué au sol et on fait notre exercice du solaire comme ça ici. Troisième étirement par la suite, on va aller étirer la plante du pied parce que quand on a mal sous le pied, sous le talon, il faut étirer en dessous du pied. Avec une serviette comme ça ici, on vient agripper les orteils à l'avant-pied et on va ici tirer avec notre serviette pour aller tirer le fascia plantaire sous le pied. On se penche également vers l'avant. Et quand on fait notre étirement, regardez, il faut quand même garder le genou plié. On ne veut pas avoir trop une extension de la jambe comme ça ici pour ne pas donner des douleurs dans le creux du genou. Donc, on garde la jambe pliée et on se penche vers l'avant, comme ça ici. Maintenant, quand la condition progresse, après plusieurs semaines, 3-4 semaines, que vous sentez confortable, on peut commencer le renforcement musculaire. Donc, on va aller travailler d'abord l'intérieur de la jambe, ici comme ça, le tibial postérieur, très important, les douleurs au genou à l'intérieur, et ainsi qui vient supporter l'arche plantaire. On prend un ruban d'élastique, toujours plus facile pour les pieds, avec une paire de souliers. Comme ça, l'élastique va rester stable sur les orteils. Premier exercice, tibial postérieur. Donc, on doit faire la rotation interne du pied comme ça ici et on revient tranquillement. Prenez note que mon pied, il reste toujours pointé et il frôle le plancher en tout temps. Tous nos exercices de renforcement, on fait des petites séries de 6, on peut le refaire 3 fois, quelques fois par semaine. Donc ça, c'est l'exercice du tibial postérieur. On fixe le genou avec notre main ici, point pivot autour du genou, OK? On ne va pas le genou vers l'intérieur. Maintenant, l'exercice du poplité, musclé à l'arrière du genou, très important pour stabiliser le genou, aider le pied aussi. Avec un autre élastique, mais cette fois l'élastique placé devant vous. On va au niveau des orteils, comme ça ici, rotation du pied, on tire l'élastique vers l'arrière et on relâche, on revient le pied droit.
rotation du pied, on frôle le plancher comme que vous voyez, on tire l'élastique vers l'arrière et on revient tranquillement comme ça ici. Pas plus compliqué que ça. Faites attention, on ne veut pas soulever la jambe comme ça. On doit toujours rester le pied bien au sol. OK? Et troisième exercice, maintenant on va aller travailler sur les côtés de la jambe. Souvent quand on fait les blessures en extérieur comme ça ici. OK? On va travailler toutes les péronées sur le côté. On s'en vient au niveau de la cheville ici. On place notre élastique sur les orteils et on fait le mouvement inverse. Là, on va faire la rotation externe du pied comme ça ici et on revient. Dans un premier temps, voyez mon talon, il est pointé. Je frôle le plancher comme ça ici. Et dans un deuxième temps, autre exercice pour travailler le troisième péroné, on va lever la jambe comme ça ici et on va faire le mouvement vers l'extérieur ici comme ça. Je le refais, je stabilise mon genou ici comme ça, mouvement vers l'extérieur ici comme ça. Parfait. Donc on peut refaire les exercices plusieurs fois dans la semaine. Prenez note que les indications données et les conseils dans cette capsule peuvent varier d'une personne à l'autre et qu'il existe également d'autres diagnostics possibles de problèmes au niveau du pied. Si vos douleurs persistent ou que les douleurs augmentent, il est grand temps de consulter votre chiropraticien. J'espère que vous avez bien aimé ma capsule et puis vous pouvez aimer ma page Facebook Chiropratique La-Barre ou partager cette vidéo à d'autres personnes qu'on pourrait aider avec les problèmes du pied. Merci et passez une belle journée!